Hey, salut la gang! On a fait une petite capsule cette semaine pour parler un peu de Jack Hype, notre opinion à poche bleue, ce qu'on pense de tout ça, puis vous semblez avoir aimé ça. Donc, on en fait une autre aujourd'hui. Kent Hughes, il nous tient occupé. Il s'est réveillé un matin, lui, il s'est fait 2 tours sur Nutella banane, puis il s'est dit je signe 3 gars cette semaine, puis ça va brasser à Montréal. Bonne affaire, très content. Aujourd'hui, on va parler un peu, c'est sûr, de la signature de Barron et de Goulet. Deux signatures importantes. Je pense que pour les deux gars, c'est différent. C'est deux rôles différents, puis ça va être une pression différente des deux côtés. Je vais commencer par Barron. Tu sais, Barron, je pense que c'est un gars, un jeune typique de la Ligue nationale de hockey qui arrive avec des atouts qui lui ont servi tout au long de sa carrière, dans le hockey mineur, dans le midget, dans le junior, collégial, universitaire, peu importe où. C'était probablement le go-to guy, comme on dit. On lui donnait la rondelle en avantage numérique. On lui disait fais des points, fais des buts, patine, utilise ton talent offensif, exprime-toi sur la patinoire. Puis ça, c'est bon. Ça, il l'a. Par contre, comme tous les joueurs qui ont ce talent-là, que ce soit à l'attaque ou à la défensive, quand tu arrives dans la Ligue nationale de hockey, c'est plus pareil. Tu dois te trouver un nouvel outil à mettre dans ton coffre, qui est la défensive. Puis c'est pas facile, parce que tout au long de ta carrière, tu joues avec l'instinct. Puis du jour au lendemain, faut que tu laisses ça de côté un petit peu pour rentrer dans une structure. Puis c'est pas simple, surtout pour un jeune défenseur. Ils ont beaucoup de pression, ça arrive vite. Les joueurs sont physiques, les joueurs sont forts physiquement, les joueurs sont intelligents. Donc s'adapter dans ce style de jeu-là, c'est pas facile pour un gars comme Byron. Puis moi, je lance pas la serviette sur lui. Tu sais, c'est facile de dire bon, ok, on l'a vu 2, 3 ans, fini, il est pas capable, bye. C'est pas ça. Je pense que le Canadien lui a offert un bon contrat à 1,150 000 par année, là, à peu près 1,1 million là, par année pour 2 ans. Je pense que ça lui laisse la chance de s'exprimer, puis ça lui laisse la chance de monter sa valeur pour un prochain contrat s'il est capable de remplir la tâche du défenseur offensif qui s'est amélioré défensivement. Par contre, il n'y a pas d'excuse. Quand tu as ce talent-là, c'est facile de dire faut que je sois bon défensivement. La réalité d'être bon défensivement dans la Ligue nationale de hockey, c'est le vouloir, c'est la passion, puis c'est d'être dédié à la tâche. Tout le monde est capable de le faire, c'est juste veux-tu vraiment le faire? Veux-tu vraiment bloquer des lancers? Veux-tu vraiment finir ta mise en échec? Veux-tu vraiment prendre la mise en échec pour faire un jeu? Veux-tu vraiment toujours travailler à 100% pour que la distance entre toi et le porteur de la rondelle soit minime pour pas laisser de temps et d'espace? C'est une décision. Être bon défensivement, être bon dans une structure, c'est une décision. Est-ce que Byron va être capable de faire ça? J'ai hâte de voir. Je pense que c'est un bon jeune, apprécié dans l'organisation. Maintenant, c'est à lui. Il est en contrôle de la situation. C'est sa carrière à lui. De l'autre côté, ben c'est l'opposé. C'est un gars qui est tellement bon défensivement, tellement bon pour faire des lectures de jeu. Je parle de Goulet, bien évidemment. Son contrat, ben premièrement, son contrat, je l'adore. Hein, on s'entend, là, c'est 5,55 là, par année. En dessous de 6 millions, pour moi, c'est un gros contrat pour Caden Goulet. C'est une belle valeur pour le Canadien, la masse salariale. Puis on parle souvent de la hiérarchie avec Suzuki, côté contractuel. Ben, on vient de l'établir un petit peu avec Goulet, selon moi. C'est un défenseur complet. C'est un défenseur que encore une fois, on parlait de Jacky, qui est une denrée rare. C'est un défenseur, Jacky, qui se bat, qui joue physique. C'est rare. Mais un défenseur comme Goulet qui patine bien, qui est capable de faire une bonne première passe, qui défend bien, qui bloque des lancers, capable de se battre aussi pour se défendre, pas juste ses coéquipiers, pour son honneur à lui de temps en temps. Euh, Puis c'est pas facile. Hein? 22 ans, ce qu'il fait, c'est pas facile. Parce que lui, il doit être capable, premièrement, de jouer contre les gros trios de l'autre côté, tout en étant capable d'alimenter d'une certaine façon les joueurs avec qui il joue. Parce que normalement, contre les gros trios, c'est tes gros joueurs, c'est les Suzuki, c'est les Ducks qui vont revenir. Donc ces joueurs-là s'attendent aussi à avoir la rondelle. Ces joueurs-là s'attendent à passer moins de temps dans leur territoire. Puis Gaulet, c'est ça qu'il fait. Il est capable de sortir rapidement. Être bon défensivement, ça veut pas juste dire pas donner de but. Ça veut dire d'être capable d'aller jouer de l'autre côté offensivement. Parce que si tu es dans la zone offensive, tu ne donnes rien défensivement, puis ça arrive parce qu'on est capable de sortir de notre territoire de la bonne façon et rapidement. C'est un leader, c'est un gars souriant qui semble apprécier le marché de Montréal. C'est un gars qui est capable de patiner avec les McKinnon et les McDavid. La Ligue nationale s'en va là.
C'est une version hybride du bon vieux défenseur défensif qu'on avait besoin sur la patinoire en tout temps. Sauf que lui, il a une touche d'offensive, puis je pense qu'on l'a pas vu encore, ça, du côté de Goulet. Je dis pas qu'il va être un gars de 80 points. Je dis pas qu'il va être comme McAvoy à Boston, mais je pense qu'il est capable de se rendre une ou deux coches en dessous d'un McAvoy. Je pense que c'est un gars qui est capable de bien patiner, de bien lancer la rondelle. Euh, Puis le noyau. T'sais, ça fait longtemps que le Canadien de Montréal n'a pas d'identité, je trouve, en tout cas personnellement. Puis l'identité, à part avec le noyau de l'équipe. Puis c'est important de donner des contrats à long terme à ces gars-là. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Goulet, qui pour moi c'est le futur capitaine de la défensive. Puis il aurait pu être un capitaine dans la Ligue nationale de hockey, mais on en a un très bon avec Nick Suzuki. Le noyau est là pour rester, puis c'est là que ça commence. Quand tu entres dans le vestiaire des Bruins de Boston, ça fait longtemps qu'il y a une structure de leadership. On est en train de la construire avec ces jeunes-là ici. Donc, quand tu entres avec ta poche, tu viens d'être repêché, ces gars-là te regardent et ils disent ça fonctionne comme ça ici à Montréal. C'est comme ça que tu repars une tradition. Puis je pense qu'on est capable de faire ça avec les Goulet, Suzuki, Slavkovski, Caulfield. Mention honorable en terminant à Savard et Matheson. Ils ont été mentionnés aussi par Goulet lors de sa conférence de presse. C'est des bons vétérans à suivre. C'est des gars qui font les choses de la bonne façon. Pour un jeune comme Goulet, qui est encore un jeune vétéran, mais qui est un leader à sa façon, peut apprendre lui aussi de gars comme Savard et Madison, des gars qui sont là tous les soirs, qui sont fiers de porter le chandail du Canadien, ils se sacrifient. Un gars comme Savard, Madison, ça se sacrifie pour l'équipe. Puis ça, on parle souvent du flambeau à Montréal, même si ça fait pas longtemps qu'ils sont ici, Savard et Matheson sont en train de faire ça. Ils sont en train de passer les bonnes valeurs à nos bons jeunes. Salut!